Jean-Michel Laurence, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. On est ravis de vous recevoir et de vous rencontrer pour un livre qui s'appelle Le mystère du pont de Ligonnès. Alors évidemment, on a tout de suite compris de quoi vous parlez. Ce livre, donc de l'affaire du pont de Ligonnès, ce livre, vous l'avez écrit à deux avec une co-auteure qui s'appelle Béatrice Fontenot. Et vous êtes tous les deux chroniqueurs judiciaires pour Nice Matin, c'est bien cela? On a été chroniqueurs judiciaires pour Nice Matin et là on a décidé justement de prendre un petit peu de recul par rapport à notre activité journalistique classique pour faire un véritable travail d'enquête sur cette affaire criminelle, comme vous le dites, hors norme. C'est une affaire passionnante sur plein d'aspects et on estimait que 5 ans après les faits, puisque les faits remontent à 2011, il était intéressant de présenter vraiment une véritable enquête journalistique en évoquant tous les points, en recherchant tous les points inédits, tous les faits étranges de cette affaire, les coïncidences troublantes, tous les rebondissements, les jeux de masques, les fausses pistes aussi de cette énigme criminelle qui est en effet hors norme. Donc avec Béatrice Fontenot, on a enquêté pendant 5 mois non-stop, de septembre 2015 à janvier dernier, pour présenter cet éclairage un petit peu nouveau sur cette affaire. Bah oui, en prenant plus le temps, ça se sent. Alors je vous disais, j'ai lu une partie du livre, je suis presque à la fin, c'est pas un problème de ne pas avoir été jusqu'au bout parce qu'on est là pour en parler et donner envie aux internautes. Et en vous lisant, j'ai complètement été happé. Et finalement, cette histoire-là, qui est totalement vraie, on en a beaucoup entendu dans les médias, c'est aussi bien de s'approprier quand vous nous le proposez parce que, et parfois un peu dérangeant, parce qu'on a l'impression qu'on lit un polar. Cette affaire, en fait, elle a été surmédiatisée dès le départ. Et on s'est rendu compte qu'en discutant avec nos amis, avec des proches, on s'est rendu compte que chacun avait sa théorie sur cette affaire. Et sans forcément que chaque conviction soit bien étayée. Donc il nous a semblé vraiment pertinent de réunir un maximum de pièces du puzzle pour que chacun puisse les assembler et étayer sa propre conviction. Cette affaire est passionnante. Nous, on a fait un boulot de journaliste on n'a pas envie d'asséner des certitudes. Au début de notre livre, on cite une phrase de Nicolas de Condorcet. C'est la suivante, c'est les amis de la vérité sont ceux qui la cherchent et non ceux qui se vantent de l'avoir trouvée. C'est notre démarche de journaliste, de donner le maximum d'éléments d'information à charge et à décharge, puisque notre architecture de l'architecture de notre livre, c'est l'enquête officielle, la contre-enquête d'une partie de la famille et des pièces à conviction qu'en troisième partie, des éléments en tout cas de réflexion que l'on donne. Et ainsi, toutes les personnes vraiment passionnées par cette affaire pourront découvrir des éléments. Et c'est notre boulot de journaliste. Alors cette affaire, elle est quand même incroyable parce qu'il y a des fausses pistes, des rebondissements, des zones d'ombre. Et vous, justement, aujourd'hui, ce que vous proposez avec ce livre, c'est de mettre les choses à plat. On met les choses à plat et en apportant, justement, on essaye d'apporter un éclairage nouveau en présentant des points qui ne sont jamais sortis dans la presse. Il y en a 3, par exemple. Voilà. Allez, on va en dévoiler 3 à nos téléspectateurs. Le premier, les clés de la maison. Les corps d'une mère de famille et de ses 4 enfants sont découverts 55 boulevard Schumann à Nantes le 21 avril 2011. On se rend compte, les policiers se rendent compte font un petit flashback en arrière et se rendent compte finalement que Xavier Dupont-Ligonnès a quitté le père introuvable, a quitté Nantes le 10 avril, donc 11 jours avant la découverte des corps. Il a sillonné le sud de la France et il disparaît le 15 avril sur un parking Formula à Roquebrune-sur-Argens dans le Var. Entre-temps, ce père, juste avant de partir le 10 avril, a envoyé une lettre à ses proches et à sa famille expliquant qu'il est un espion américain exfiltré par le FBI dans une affaire de trafic de drogue et qu'il est obligé de quitter la France précipitamment. Et dans cette lettre, il dit à ses proches et à sa famille, il y a dans le compteur EDF à l'extérieur de la maison des clés de la maison, vous pouvez rentrer à l'intérieur de cette maison, faire un peu de rangement, et il donne quelques consignes à ses amis. Et là, on a découvert qu'en fait, il y a au moins 2 d'amis proches de Xavier Dupont-Ligonnès qui rentrent à l'intérieur de la maison
exactement le 10 et 11 avril 2011, soit 10 jours avant la découverte des corps. Ils vont même ouvrir le frigo, prendre une bouteille de muscat, aller fumer une cigarette sur la terrasse, l'endroit même où les corps vont être découverts. Donc la scène du crime était ouverte aux 4 vents. Et parallèlement à ça, les policiers qui sont à la recherche d'une famille qui a disparu vont effectuer 5 perquisitions entre le 13 et le 21 avril, dernière perquisition où ils vont découvrir les corps. Donc la scène du crime qui est figée le 21 avril par les enquêteurs au moment où ils découvrent donc, les corps enterrés sous la terrasse, en fait cette scène du crime-là a été déjà souillée voilà, pendant au moins 10 jours. Voilà, donc ça, c'est jamais sorti, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on peut aussi dévoiler, c'est un fait assez troublant. Xavier Dupont-Ligonnès donc quitte le 10 avril Nantes, mais le 7 avril, à 1h23 du matin et à 21h23 le même jour, il va se rendre à 6 minutes chrono en voiture dans un endroit complètement isolé de Nantes, qui s'appelle le quartier de Port-Boyer, le long de l'Erdre. Et là, on ne sait pas ce qu'il va faire en pleine nuit. Et là, à notre connaissance, aucune recherche n'a été faite dans ce secteur-là. Et on ne sait pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a voulu se débarrasser d'ordinateurs on ne sait pas. Donc il y a un mystère là-dessus. Et le troisième élément, je ne vais pas tout dire, parce qu'il faut que toutes les personnes intéressées par cette affaire lisent le livre. Mais le troisième point, c'est une coïncidence de temps. Donc, comme je vous l'expliquais, le 15 avril à 16h13, très exactement, il est vu par une vidéosurveillance d'un hôtel Formule 1 à Roquebrune-sur-Argence. On le voit partir à pied. Et au même moment, quasiment au même moment, à quelques minutes près, un policier de Nantes qui est à la recherche donc, de cette famille, là où ils sont vraiment à la recherche de famille, va prendre son téléphone et va appeler le portable de Xavier Dupont-Ligonnès, déclinant son identité. Je suis policier nantais, l'objet de mon appel c'est vous êtes inscrit à partir de maintenant sur les fichiers de personnes recherchées, et troisième point, rappelez-nous de toute urgence. C'est le moment précis. La période précise, donc à 45 minutes près exactement, où Xavier Dupont-Ligonnès disparaît complètement de la circulation.